Ah bah voilà! Voilà! Voilà un film, enfin, qui ne fustige pas la communauté des vampires en les diabolisant honteusement. Rien que le titre, la fraternité, ça a une résonance positive. Ici, les hommes et les vampires cohabitent en parfaite harmonie. Bon, rappelons un peu de quoi il s'agit avant de crier au génie. Bien que tout cela ne soit pas expliqué clairement, l'action de ce long métrage de science-fiction prend place en Nouvelle-Zélande dans les années 60, dans un monde où le temps semble s'être figé depuis l'ère victorienne. La population est sans cesse menacée par des épidémies de grippe meurtrières, pas celles qui nous forcent à éternuer dans nos coudes, hein. Non, là je vous parle de fléaux dévastateurs, hein. Et pour enrayer cette épidémie, les chercheurs ont créé, malgré eux, une race d'humains un peu plus évoluée, hein, qu'ils appelleront les frères, et plus connus sous l'appellation vampires. Les frères et les humains cohabitent donc en parfaite symbiose. Les humains les respectent et sont reconnaissants de leur contribution à la recherche médicale. Mais cet équilibre est menacé le jour où, pour la première fois, un vampire commet l'irréparable et mord une pauvre femme. Alors, bon, voilà. Pour un vampire qui pète les plombs, c'est toute une communauté qui prend. Comme si vous n'aviez pas des tueurs en série chez vous non plus. Bon, alors maintenant, on va nous mettre des muselières? On va nous livrer avec une notice d'utilisation aussi? Bah allez-y, mettez-nous en quarantaine dans des prisons fourrées à l'ail pendant que vous y êtes. Bon. Sinon, La Fraternité, c'est quand même un film qui fait avancer les mentalités, donc je vous le recommande chaudement, hein. Ça mange pas de boudin. Sortez le popcorn, ouvrez-vous une petite Cronenblood et profitez du spectacle.